Bonjour, chers consoeurs et chers confrères. Nous avons le grand honneur et le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Yoko Niyama, qui est donc professeure au Japon, qui a eu du mal à venir la semaine dernière, mais nous avons le grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Et elle va nous parler des risques nucléaires et de l'alimentation, donc un sujet qui est particulièrement attractif et sur lequel nous nous posons beaucoup de questions. Donc nous allons être heureuses de l'écouter. Avant cela, Monsieur Poulain, Jean-Pierre Poulain, va nous la présenter, car c'est grâce à lui qu'elle est venue aujourd'hui. Donc, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et c'est aussi grâce à vous et grâce à Bertrand que cette manifestation a pu se réaliser. Laissez-moi vous présenter rapidement le professeur Yoko Niyama. Elle est économiste de formation et elle a fait un doctorat à l'université de Kyoto, qui est une des plus prestigieuses universités du Japon. Et son doctorat portait sur les systèmes de production animaux dans l'agriculture japonaise. Et c'est quelqu'un qui va faire sa carrière principalement à l'université de Kyoto de 1986 à 2016. Elle devient professeure émérite durant sa carrière à Kyoto. Elle dirige une vingtaine de thèses. Elle développe différents programmes de recherche, dont un en partenariat avec la France sur la traçabilité, car ils sont venus en France s'inspirer et interviewer les professionnels de la filière bœuf pour travailler sur la mise en place d'un dispositif de traçabilité au Japon. Elle est aujourd'hui professeure dans une autre université, qui est l'université Ritsukai Meikan, c'est une université dans laquelle elle s'occupe d'un département qui travaille sur la gastronomie et les arts de la table, les arts culinaires. Vous voyez ce mouvement, et ce mouvement, il vient aussi d'une histoire de ses travaux en matière de recherche. Alors, après cette petite présentation, 2-3 éléments sur le travail qu'elle a conduit et celui qu'elle va présenter. Après Fukushima, elle se voit confier une réflexion sur la remise en marché des productions agricoles plus ou moins éloignées de Fukushima. On est ici dans une situation tout à fait classique d'analyse de risque. Faut-il que je rappelle simplement qu'elle a été la présidente de l'association japonaise d'économie agricole et qu'elle a été aussi la présidente de la Japanese Society of Risk. C'est quelqu'un qui est très installé dans l'univers de l'analyse du risque. Et le travail qu'elle va présenter est très intéressant parce que, à la fois, ils vont essayer de repérer comment les connaissances du grand public sont à jour ou pas à jour. Il y a un travail sur les connaissances, il y a un travail sur les écarts de perception dans le sol, dans l'air et dans les produits alimentaires. Et ensuite, il y a toute une réflexion sur l'analyse des perceptions et des déformations possibles par les perceptions. On est dans la veine des travaux de Slovic. Et sa réflexion travaille sur l'imaginaire des sociétés concernées. Et j'ai rencontré le professeur Niyama Yoko parce qu'à un moment donné, ils se sont intéressés à ce qui pouvait se passer en France. Et donc, ils nous ont demandé de conduire une étude en miroir sur l'analyse des perceptions du risque nucléaire en France, sachant qu'on était dans deux sociétés. Les deux ont un niveau de développement important des centrales nucléaires. L'une a connu un accident sur son propre territoire, et nous n'avons pas connu ça, mais il y a quand même eu des choses. Il y a Tchernobyl, il y a un ensemble d'éléments. Et un des thèmes qui les intéressait, c'était de voir comment l'imaginaire de ces deux pays fonctionnait sur la perception du risque et comment la parole publique était plus ou moins sujette à caution, comment la confiance pouvait se construire. Donc c'est comme cela qu'on a commencé à travailler ensemble. Elle a fait de nombreux voyages et à travers un de ses doctorants,
qui est dans la salle, qui est Haruka, qui travaille sur l'éducation alimentaire et il fait une analyse comparative sur les dispositifs d'éducation alimentaire au Japon et en France. Et on voit ici comment les questions de cadrage culturel de nos rapports à l'alimentation sont importants et essentiels. Alors, juste pour finir, parce que c'est elle qui va présenter les choses, elle est en train de démarrer, elle vient d'obtenir un financement pour démarrer une analyse comparative sur l'alimentation quotidienne France-Japon et sur les gastronomies Japon-France. Alors, on a quelques occasions encore de continuer ce travail et de terrain tout à fait enthousiasmant. Et merci de l'accueil que vous lui réservez. Très bien. Double intérêt, alors, à la fois économique et sociologique. Bon. Absolument. Donc voilà, nous sommes prêts à vous écouter. Monsieur Morimoto est l'interprète qui va nous permettre de suivre de façon plus confortable le discours de professeur Niyama. OK. Ah, c'est bon. Merci. ちょっと顔が見えない。はい、では、本日はフランスを代表する農学研究者の皆様の前で私たちの研究についてご紹介する貴重な機会をいただきありがとう感謝いたします。Je vous remercie de me donner une occasion précieuse aujourd'hui de faire un exposé de nos recherches devant vous, vous qui êtes chercheur agronome représentatif de la France. またこの場を設ける中心となられましたベルトラン・エルビュ教授、ジャンピエール・プーラン教授にお礼申し上げます。Je remercie également professeur Bertrand Hervieux et professeur Jean-Pierre Poulain qui ont joué un rôle principal pour la réalisation de cette conférence. で今日は日本語で話をしてフランス語に通訳していただきますのでちょっと時間がかかることをお許しください。Et sinon, pour cette conférence, excusez-nous de le faire en japonais, ensuite traduit en français. Et donc, ça va, comment dire, oui, ça serait un peu long. Hein. それでは始めます。大きな食品汚染事故が起きますと、生産者も市民も混乱の中に陥れられ、日常を取り戻すのに大きな苦労を強いられます。Lorsqu'une contamination alimentaire grave survient, tout le monde, c'est-à-dire producteurs, consommateurs, citoyens, tombe dans une situation confuse et est forcé de faire un grand effort pour retrouver une vie normale, ordinaire. Merci. ご承知のように2011年3月に東北沖巨大地震に端を発し福島第一原子力発電所より放射性物質が放出され食品汚染の健康への影響について日本の市民は強い危惧を持ちました。Comme vous le savez, en mars 2011, il y a eu un énorme séisme au large de Tohoku. Des substances radioactives s'échappaient de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et les citoyens ont été saisis par une forte crainte de leurs conséquences sur la santé par l'intermédiaire des aliments contaminés. その後、8年が経ち、事故は風化しかけていますが、市民にとっては危惧の種が残ったまま、時間が経過しています。8 ans se sont écoulés depuis, et la mémoire s'estompe quelque peu. Mais pour les citoyens, cette crainte demeure sans que les doutes ne soient dissipés. で、その象徴が福島産農産物の販売の制約であると言えます。On peut dire que la restriction de la vente des produits agricoles de Fukushima le symbolise.
福島は豊かな農業地帯ですが、大手小売店では福島産農産物をほとんど扱わず、また扱っても低価格です。Fukushima est une région riche en fruits, légumes, riz et produits d'élevage. Mais ces denrées ne sont guère vendues par les revendeurs principaux. Et même si ça se vend, leur prix reste bas. この農産物販売問題の解決は難問ですが、本日は強い市民の危惧の基礎に何があるのかについて論じたいと思います。Trouver une solution au problème de vente de ces produits agricoles est difficile. Aujourd'hui, nous voudrions parler de ce qui se trouve au fond d'une crainte forte des citoyens. 市民の心理的なリスク評価にフォーカスすることによって、それを明確にすることができると考えています。Nous pensons arriver à le clarifier en nous concentrant sur l'évaluation psychologique de risques faite par les citoyens. そして、次いでどのようなリスクコミュニケーションが効果的かを論じます。リスクコミュニケーションは大変難しい課題です。Ensuite, nous allons voir quel type de communication sur les risques est efficace. Et la communication, de toute façon, la communication sur les risques est un sujet très difficile à traiter. で、論に入る前に福島の位置と我々の市民調査地域の位置を確認しておきます。Avant d'entrer dans ces sujets, nous vous rappelons la situation géographique de Fukushima et également celle des régions où nous avons mené des enquêtes auprès des citoyens. 福島の位置はここ、調査地の東京の位置はここ、京都の位置はここです。Fukushima se trouve là. Les lieux d'enquête Tokyo et Kyoto sont ici et là. で、さらにこちらに2011年1年間の累積被爆線量の推定値を示しています。東京で 0.52 ミリシーベルト、京都で 0.25 ミリシーベルトと推定されました。Sinon, ces valeurs sont les doses d'irradiation estimées sur une année de 2011. 0,52 millisievert à Tokyo et 0,25 millisievert à Kyoto. それに対してヨーロッパ航路のパイロットが年間に被爆する量が2ミリシーベルトです。À titre de comparaison, un pilote de ligne entre le Japon et l'Europe s'expose en un an à 2 millisieverts. で、このスライドは福島の農業の状況を示しています。Cette page montre la situation de l'agriculture à Fukushima. で、作付け制限地域はこの地域に限定されています。La restriction de culture agricole ne concerne que cette zone. で、ここが、福島第一原子力発電所です。La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi se trouve là. で、その他の広い地域は土壌の汚染などの放射性物質の作物への移行低減対策が取られ、検査がされ、基準を超えたものについて出荷制限措置が取られてきました。Pour les autres zones, des mesures telles que décontamination de sol ont été prises afin de réduire le passage des substances radioactives vers des produits agricoles et des contrôles sont effectués et également des mesures de restriction de l'expédition sont appliquées en cas de dépassement des valeurs standards. で、この欄に示されているように基準値以上の農作物の検出は3年目くらいからほとんど見られなくなっています。Comme indiqué dans cette case-là, grosso modo, à partir de la troisième année de l'accident, il n'y a pratiquement plus de produits agricoles dépassant les valeurs standards au contrôle. それでは市民のリスク評価の状態について論じたいと思います。Maintenant, nous voulons parler de l'évaluation des risques faite par les citoyens. まず専門家と市民との間にはリスク評価のアプローチ、
特にリスクの概念とリスク評価の手順に大きなギャップがあることが指摘されています。Il est dit qu'entre les experts et les citoyens, il existe un écart important dans l'approche de l'évaluation des risques, et plus particulièrement dans la conception des risques et la procédure de l'évaluation des risques. 専門家はリスクをコーデックスの定義に従って科学的なデータと手順に基づき、健康への悪影響の確率と影響の深刻さの関数として評価します。Les experts font l'évaluation des risques conformément à la définition du codex, comme fonction de la probabilité des conséquences néfastes pour la santé et de la gravité de ces conséquences. Il se base sur des données et des procédures scientifiques. 他方、市民は質的で複雑なリスク概念を持ち、直感的、主観的に評価することが指摘されています。Quant aux citoyens, il est dit qu'ils ont une conception de risque qualitative et complexe et évaluent des risques de manière intuitive et subjective. でそのリスク概念の要素として、これまでいくつかのリスクハザード特性、信頼、知識、感情的イメージが抽出されています。Les éléments extraits jusqu'ici de la conception de risque sont caractéristiques des facteurs de risque, confiance, connaissance, affect et image affective. 私たちの研究では、放射性物質のリスク認知に影響を与えている要素を特定することを試みました。Dans nos recherches, nous avons essayé de déterminer les éléments influençant la cognition des risques liés aux substances radioactives. さらに、市民はリスク評価において、ターゲット質問を評価しやすい質問に置き換え、連想などを手がかりに直感的にリスクを評価することが指摘されています。De plus, il est dit que les citoyens remplacent la question cible par une question facile à évaluer et qu'ils évaluent les risques intuitivement en utilisant comme indication une association, par exemple. 人々の情報処理に関する二重過程理論は、分析的システムに対して経験的システムの優越を論じています。La théorie de double structure relative au traitement des informations par les êtres humains met en avant la supériorité du système empirique au système analytique. 我々はそれらの考えに基づき、市民のリスク評価について2つの仮説を立てました。Là-dessus, nous avons formulé deux hypothèses. 第一はリスクの確率的な事象のような評価が困難な要素の欠落。例えば、確率的に、がんのように確率的に現れる健康への影響、規制措置による汚染の確率の低減などです。Premièrement, il s'agissait d'un manque d'éléments difficiles à évaluer, comme les phénomènes probabilistes des risques. Par exemple, les conséquences pour la santé qui apparaissent suivant une probabilité, comme c'est le cas du cancer. Et la réduction de la probabilité de contamination par des mesures réglementaires. 第2は、評価しやすい要素への置き換え、すなわち連想を手がかりとした確定的な影響への置き換えです。Deuxièmement, le remplacement par un élément facile à évaluer. Autrement dit, on se demande s'il ne procède pas à une évaluation en utilisant une association comme indication et en remplaçant par des conséquences déterminées. そして、情報の獲得が困難なことによる知識の欠落です。Et également un manque de connaissances dû à la difficulté d'obtenir des informations. 私たちは食品中の放射線の健康影響に対する人々のリスク評価に影響を与えている要素を特定するために、2012年にインターネット調査を行いました。
Afin de déterminer les éléments influençant l'évaluation des risques pour la santé des substances radioactives par voie alimentaire, nous avons mené une enquête en 2012 en utilisant l'Internet. もちろんここでは今回の事故によって放出された放射性物質の健康影響について尋ねています。Bien entendu, des questions ont été posées sur les risques pour la santé des substances radioactives émises suite à l'accident en question. でまず食品中の放射性物質について知覚されたリスクの程度ですが、0から10までのスケールで 7.4 と非常に高い値を示しました。Tout d'abord, concernant les substances radioactives contenues dans les aliments, le niveau de risque perçu était élevé, à savoir 7,4 sur une échelle de 1 à 10. で次にこのグラフは回答者の知識のレベルを示したものです。Ensuite, ce graphique montre le niveau de connaissance des participants. 知識のレベルが低かったのは人の体への影響についてです。Le niveau de connaissance était bas en ce qui concerne les conséquences sur le corps humain. 特に低線量被曝の場合には DNA が修復されること、DNA 修復の失敗とがんの発生可能性、また食品を通して内部被曝した場合の放射性物質の半減期と生理的な半減期についてでした。C'était le cas notamment concernant la restauration de l'ADN qui se fait en cas d'irradiation à faible dose, la restauration imparfaite de l'ADN pouvant provoquer le cancer, la demi-vie des substances radioactives en cas d'irradiation interne par voie alimentaire et la demi-vie physiologique. さらに規制措置の根拠や検査についても低い知識レベルでした。Le niveau de connaissance était également bas concernant les mesures réglementaires et les contrôles. これらの事柄はこれまでに人々には知る機会がなかったことでした。Au fait, les gens n'ont pas eu l'occasion de les connaître. 次にこの図はリスク知覚に影響を与えていると想定される所要員に対する回答者の認識のレベルを示したものです。Cette page montre le niveau de reconnaissance par les participants de différents éléments supposés avoir une influence sur la perception des risques. 高い反応を示したのが四角で囲んだ事項です。Les items dans les cases carrées faisaient l'objet de réactions élevées. 死に至る後に悪影響が生じるなどの深刻な身体への影響、体内に蓄積する、そして識別困難などがそうでした。Donc c'était fatal, conséquences graves pour la santé à long terme, accumulation dans le corps et difficile à identifier. でこのことからは福島事故の線量と影響の程度との関係、すなわち容量と反応との関係が認識が弱いと言えそうです。De ce constat, nous pourrions dire que leur reconnaissance est faible en ce qui concerne la relation entre la dose et les conséquences dans le cadre de l'accident à Fukushima, c'est-à-dire entre la dose et la réaction. でまた大量の情報が流されている恐ろしいイメージが浮かぶ、さらに政府の規制措置が信用できないも高い反応を示しました。Des réactions étaient élevées également, des réactions élevées étaient également observées sur les items. Beaucoup d'informations circulent, des images effrayantes viennent à l'esprit. On ne peut pas faire confiance aux mesures réglementaires prises par le gouvernement. Pardon. で次いでこのデータをもとにリスク知覚のレベルに影響を与えている要因の因果関係を推定してみました。この図はその結果です。Puis, sur ces données, nous avons essayé d'estimer la causalité des facteurs influençant le niveau de perception des risques. Ce schéma montre son résultat. でまず知識はリスク特性の認識、いくつかのリスク特性の認識に影響を与えていません。Tout d'abord,
les connaissances n'exercent pas d'influence sur la reconnaissance des caractéristiques de risque. で、信頼は、政府の規制措置への信頼は、線量と、リスクの、関係に対する認識に強い影響を与えていますが、それは、リスクの知覚にほとんど影響を与えていません。La confiance aux mesures réglementaires prises par le gouvernement influence fortement la reconnaissance de la relation entre la dose et les risques. Par contre, elle n'influence guère la perception des risques. で、リスクの知覚の大きさに影響を与えているのは、ほぼ想起されるイメージと、深刻な健康影響の認識であることが見出されました。Nous avons découvert que la quasi-totalité de ce qui a influencé la perception de la grandeur des risques étaient les images remémorées et la reconnaissance des conséquences graves pour la santé. ただ、この係数の 0.3 から見て、このイメージは必ずしもメディアの情報だけを元にしているのではないと考えられます。Par contre, vu ces coefficients, ces images ne proviennent pas uniquement des informations par les médias, obtenues sur les médias. Il faut donc savoir d'où viennent ces images. したがってこのイメージの源泉がどこにあるのかが問われます。ちょっと先に言っちゃいました。すみません。はい、そこで第2の調査としてイメージの内容とその源泉の特定を試みました。C'est alors que nous avons fait une autre enquête afin de déterminer les sources de ces images. はい、フォーカスグループインタビューを使い、関東地域で2014年に実施しています。Nous avons organisé des entretiens en groupe de discussion en 2014 dans la région de Kanto. で、参加者に放射性物質の健康影響に対するイメージを表す画像を持参してもらいました。Nous avions demandé aux dames participantes d'apporter des images représentant les conséquences pour la santé des substances radioactives. で、インタビューではそれについて説明し、さらにそれをいつ何から得たのかを説明するように依頼しました。Lors de l'entretien, nous leur avons demandé de donner une explication sur ces images et expliquer quand et comment elles les ont obtenues. で、その結果、被験者のイメージは6つのカテゴリーからなることが分かりました。Par conséquent, nous avons su que leurs images pouvaient être classées en 6 catégories. そのうち5つが非常に深刻なイメージです。dont 5 graves. 見えない恐怖、将来が予測できない恐怖、拡散と体内蓄積、深刻な健康影響で、巨大化した恐怖と絶望です。Donc il s'agissait peur parce que invisible, peur parce que imprévisible, propagation et accumulation dans le corps, conséquences graves pour la santé et peur maximisée et désespoir. で、それらのイメージの源泉をまとめたのがこの表です。Ce tableau récapitule les sources de ces images. で、イメージは主にビジュアルな媒体から得ており、特に原爆を扱った漫画が多く挙げられています。Les images avaient été obtenues principalement à partir des supports visuels. Il y en avait beaucoup, surtout, qui provenaient des mangas parlant des bombes atomiques, relatant des bombes atomiques. で、接触時期はほぼエレメンタリースクールの間であり、その後イメージは更新されていません。Leur contact remonte souvent à l'époque où elles étaient écolières, et depuis, les images n'ont pas été renouvelées. で、311の以降の情報はわずかです。Il y a eu très peu d'informations datant après le 11 mars. で、あと放射性物質に直接関係のない源泉も挙げられましたが、これらの説明は省略します。Il y avait également des sources qui n'avaient pas de rapport direct avec les substances radioactives. Bon, ici, nous n'en donnerons pas le détail.
では当地フランスの人たちの放射性物質の健康影響に関するリスク知覚はどうでしょうか。Maintenant, quelle est la perception des risques chez les Français en ce qui concerne les conséquences pour la santé des substances radioactives? リスク知覚の要因の因果関係の分析のためにウェブ調査を行いましたが、こちらは現在分析中です。Nous avons fait une enquête sur le web, sur l'Internet, afin d'analyser la causalité des éléments de la perception des risques. Son analyse est en cours. 今日はプロフェッサープランと共同で行ったイメージ調査の結果についてのみご紹介します。Nous nous contentons aujourd'hui de vous présenter le résultat de l'enquête d'image que nous avons menée en collaboration avec professeur Poulain et son équipe. フランスで事故があったわけではないので、人々の直面する状況は日本とは異なりますが、結果にはかなり日本との共通性が見られました。La France n'ayant pas connu d'un tel accident, la situation devant laquelle se trouvent les gens est différente de celle au Japon. Nous avons cependant obtenu un résultat qui comptait pas mal de points communs avec celui obtenu au Japon. リスク知覚のスコアは日本と同様に高い結果が見られました。Le score de la perception des risques tendait à être élevé comme c'était le cas au Japon. でイメージは日本で検出された6つのカテゴリーのうち4つが検出され、かつ健康影響の深刻さに集中していたことが特徴です。Nous avons relevé 4 catégories d'images parmi les 6 détectées au Japon. Ce qui était caractéristique, c'est qu'elles étaient concentrées autour de la gravité des conséquences pour la santé. でイメージの源泉はチェルノブイリの事故だけではなく、広島、長崎の原爆を挙げた人が多く、かつ小学校で習っているということがフランスの特徴でした。Comme source d'image, il n'y avait pas que l'accident de Tchernobyl. Beaucoup de gens citaient les bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. On pourrait dire que c'est un point caractéristique de la France que les gens apprennent cette histoire à l'école primaire. はい、以上の、人々の主観的なリスク評価の特徴、つまりなぜ高いレンジの評価をしたかについて、まとめると以下のように言えます。Sur ce, nous pouvons récapituler comme suit les caractéristiques de l'évaluation des risques subjectives des gens. 低線量下での健康影響、規制措置の根拠について知識が欠けていること、福島事故の被爆線量とその影響の程度との関係の認識が弱く、逆に恐ろしいイメージの認識が強いことが観察されました。Donc, pourquoi cette évaluation élevée? Nous avons observé un manque de connaissance des conséquences pour la santé à faible dose et un manque de connaissance du fondement des mesures réglementaires, une faible reconnaissance suite à l'accident de Fukushima de la relation entre la dose d'irradiation et le degré de ses conséquences. Par contre, en revanche, une forte reconnaissance allant vers des images effrayantes. これまでの研究では、知識の欠如は信頼によって補われるとの見解がありますが、この放射性物質のケースでは連想によって補われていると言えます。Une précédente recherche met en avant un point de vue selon lequel un manque de connaissances est complété par la confiance. Mais dans le présent cas des conséquences pour la santé des substances radioactives, on peut dire que ce manque est complété par une association. で連想の内容は過去の出来事のシリアスなイメージでした。Le contenu de cette association était des images graves des incidents du passé. でしたがってまとめますと、推定すべき容量反応の関係や規制措置によるリスクの低減などの確率的な事象をこのイメージされた内容の確定的な影響に置き換えてリスクを評価した可能性が高いと言えます。Par conséquent, il est fort possible que les participantes ont évalué les risques en remplaçant des phénomènes probabilistes
telles que la relation entre la dose et la réaction à présumer, et la réduction des risques par des mesures réglementaires, par les conséquences déterminées représentées par ces images, par part. それではこのような状態に対して、市民のためにどのようなコミュニケーションを行うことが効果的でしょうか。Dans un tel état, dans une telle situation, quelle sorte de communication sera efficace pour les citoyens? 聖地書み込みモデルによれば、周辺ルートと呼ばれる、感情的、直感的な情報処理によって形成された態度は、中心ルートと呼ばれる論理的な情報に基づく情報処理では変わりにくいことが指摘されています。Selon le Elaboration Likelihood Model, il est difficile de faire changer l'attitude formée par le traitement d'informations émotifs et intuitifs, appelé route périphérique, par le traitement d'informations basées sur les informations logiques, appelées route centrale. 人々は体系的な情報を求めていますが、実際には科学的情報に基づくコミュニケーションは難しいことが予想されます。C'est pourquoi, bien que les gens réclament des informations systématiques, nous pouvons imaginer qu'il est en réalité difficile d'établir une communication basée sur des informations scientifiques. 私たちは2つのタイプのリスクコミュニケーションを試みました。Nous avons essayé deux types de communication. 一つはインタラクティブなコミュニケーションです。効果的であることが予想されますが、時間を費やします。Premièrement, une communication interactive. On pourrait attendre qu'elle soit efficace, mais qu'elle prenne beaucoup de temps. もう一つは一方的な情報提供です。時間は節約されますが、効果が未知数です。Deuxièmement, une fourniture d'informations à sens unique. On gagnerait du temps, mais son efficacité serait inconnue. スタディ1はインタラクティブなコミュニケーションモデルを開発し、それを検証することです。L'étude 1 consiste à développer un modèle de communication interactive et à le valider. 実はこの研究は事故直後の緊急事態の中で消費者庁に求められて一番最初に行ったものです。En fait, cette étude a été menée tout de suite après l'incident, suite à une demande de l'Agence des consommateurs dans des circonstances d'urgence. この時、効果的なインタラクティブなモデルはまだありませんでした。我々のモデルは4つのステップからなっており、以下に特徴を示しています。À l'époque, donc, il n'existait pas de modèle interactif efficace. Notre modèle est composé de 4 étapes dont les particularités sont les suivantes. はい、2回の継続的なディスカッションを行います。で、その際、ファシリテーターを置かず、専門家も議論には加わりません。その上で提供した情報に対する疑問を提示してもらいます。Donc, on organise 2 discussions successives. On ne met pas d'animateur et les experts ne participent pas à la discussion. Dans ces conditions, on demande aux citoyens de discuter des questions sur les informations fournies. このように説明すると驚かれますが、理由は、説得を避け、市民自身で納得がいくように十分精緻な情報吟味ができるようにするためです。Cela vous surprendrait, mais en fait, c'est pour éviter de les persuader et pour leur permettre d'examiner minutieusement et amplement les informations fournies et arriver à se persuader par eux-mêmes. リスクコミュニケーションにおいては、現在は説得は実現しないし、古い考え方だとされています。En communication sur les risques, la persuasion n'est pas réalisable et considérée comme une façon de penser dépassée. 第1回のコミュニケーションのために、ここに挙げたような3つの項目について資料を用意しました。Et pour la première communication, une documentation a été préparée sur 3 thèmes.
福島第一原子力発電所の仕組みと事故の経緯、放射性物質の健康影響のメカニズム、そして、規制措置とその根拠について、34ページに及ぶものです。Donc, c'était le mécanisme de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et historique de son accident. Et mécanisme des conséquences pour la santé des substances radioactives, mesures réglementaires et leurs fondements. Cette documentation comptait 34 pages. でそれに対して参加者は多くの質問を示しました。Là-dessus, les participantes ont soulevé beaucoup de questions. 健康影響の評価に使われたのはどのようなデータか、十分な量のデータがあるのか。Quelles sont les données utilisées pour l'évaluation des conséquences pour la santé? Le volume de données suffisant? 遅れて現れる影響は本当にないのか。Il n'y a vraiment pas de conséquences qui apparaissent à retardement? 暴露が続いた場合の放射性物質の蓄積と影響はどうなるのか。Si l'irradiation continue, quelles seront l'accumulation et les conséquences des substances radioactives? 広島、長崎の被爆、チェルノブイリ事故の影響と、福島の事故とはどのような違いがあるのか。En outre, quelle différence existe-t-il entre l'irradiation à Hiroshima, Nagasaki, les conséquences de l'accident de Tchernobyl et l'accident de Fukushima? 相当に掘り下げた基礎的なデータを求めるものでした。Bref, elle réclamait des données de base bien approfondies. でこれらに応える科学情報をまとめ、第2回のディスカッションに提供し、再びじっくり議論がされました。En réunissant des informations scientifiques répondant à ces questions, nous les avons fournies lors de la deuxième discussion et le débat a repris à loisir. その結果、コミュニケーションの前と後ではかなり大きな変化が現れています。Il en résulte qu'on observe une évolution assez importante avant et après la communication. こちらは知識の変化ですが、知られていなかったところが補われています。Ceci montre... ごめんなさい。こちらは知識の変化ですが、知られていなかったところが補われています。Ceci montre la valeur moyenne de l'évolution de connaissances et on voit que la partie inconnue a été complétée. こちらはリスク近くに影響を与える要因に対する認識のスコアですが、深刻な影響への強い認識が1ポイント程度緩やかになっています。Ici, c'est la valeur moyenne du score de la reconnaissance des éléments influençant la perception des risques. On voit que la forte reconnaissance des conséquences graves s'est atténuée d'un point environ. でリスク知識度、知覚度のスコアも1ポイント下がっています。Le score du degré de perception des risques a également baissé d'un point. ただし、この下の表に見られるように変化は一様ではありません。Par contre, comme le montre ce tableau en bas, son évolution n'est pas uniforme. 知覚スコアが下がった人が多いですが、逆に上昇した人もあります。C'est-à-dire, chez beaucoup de gens, le score de perception a baissé, mais chez certains, il a au contraire augmenté. したがって、受け取り方は同じではないということを許容する必要があります。Il serait donc nécessaire de tolérer différentes interprétations chez les gens. それでちょっと時間が経っていますが、あと失敗の例を最後にお話ししたいと思います。Bon, le temps passe, mais bon, pour la fin, à la fin, je voudrais faire part d'un exemple raté. 一つは一方向の情報提供の実験です。Il s'agit d'une expérimentation de fourniture d'informations à sens unique. 一つ双方向モデルで知識の補足効果のあった情報をオンラインで提供する実験ですが、変化はほとんど観察されませんでした。Il était question d'expérimenter la fourniture en ligne des informations qui s'avéraient efficaces dans le modèle de communication interactive
pour compléter des connaissances. これが、その結果です。Mais nous n'avons guère observé de changement. Cette figure montre ce résultat. もう一つは、商品選択実験によって情報提供の効果を検証しようとしたものです。Une autre, c'était de vérifier l'effet de la fourniture des mêmes informations dans une expérimentation du choix d'articles, du choix de marchandises. こちらはむしろ、農産物の選択に否定的な効果が、観察されました。Ici, nous avons observé un effet plutôt négatif dans le choix d'un produit agricole. 選択実験は回答者に4種類の米の選択を8回行ってもらうものです。Nous demandons aux participantes de faire le choix 8 fois parmi 4 sortes de riz. Pardon. で、それによって産地、放射線検査結果、価格への反応を見ようとしたものです。Le but était de voir leur réaction à l'origine de produits, aux résultats de contrôle de radioactivité et au prix. でこの表の数字は支払い資額を、示しており、これによって消費者の行動は3種類のカテゴリーに分けられていることを確認できます。Les valeurs dans le tableau indiquent les prix qu'elles sont disposées à payer. Nous pouvons y voir 3 catégories de comportements consommateurs. まず第一は価格次第で購入する通常の集団です。Premièrement, le groupe ordinaire qui achète en fonction du prix. 第2はゼロリスクを求める不寛容な集団です。Deuxièmement, le groupe intolérant qui réclame risque zéro. 第3は理由なしの不購入集団です。Troisièmement, c'est le groupe qui n'achète pas, mais sans raison. でこの表は3種類の情報を提供した結果の支払い資額の変化を見たものです。Ce tableau montre l'évolution des prix et que les participantes sont disposées à payer à la suite de la fourniture des 3 sortes d'informations. 何も情報提供このオーディナリーコンシューマーにおいても何も情報提供しなかったコントロールグループより情報提供したグループの方が福島産米への支払い資額が低下するという結果になっています。Même chez les consommatrices ordinaires, les prix qu'elles sont disposées à payer au riz d'origine Fukushima sont plus bas chez le groupe recevant les informations que comparé à chez le groupe contrôle non recevant ces informations. 情報提供は効果を与えていません。La fourniture d'informations n'a pas apporté d'effet. こちらはノートレランスのグループですが、自然放射線の情報、DNA 修復の情報を伝えた場合には、福島産の米の支払い資額はプラスになっていますが、しかし、その情報で新潟や北海道の米への支払い資額の方が大きく増えています。Chez le groupe intolérant, lorsque les informations sur l'irradiation naturelle et sur la restauration de l'ADN sont fournies, les prix que les participantes sont disposées à payer pour le riz d'origine Fukushima augmentent. Par contre, les mêmes informations font monter encore plus fort les prix que les participantes sont disposées à payer pour le riz de Niigata ou Hokkaido. したがって福島産の米の不購買態度の変化につながったとは言えません。On ne peut donc pas dire que le comportement de boycottage du riz Fukushima a évolué. で最後のまとめですが、リスク知覚特性の再度のまとめは省略し、コミュニケーション実験についてのみまとめます。Pour conclure, et sans faire une nouvelle récapitulation des caractéristiques de la perception des risques, nous résumons ici uniquement notre expérimentation de communication. 双方向モデルの効果は確認されましたが、一方向の情報提供については効果が確認できず、情報提供方法についてさらなる研究を必要としているということになります。
nous avons pu vérifier l'efficacité du modèle interactif. Par contre, nous n'avons pas pu vérifier l'efficacité de la fourniture d'informations à sens unique. Il est nécessaire de faire davantage de recherches sur la méthode de fourniture d'informations. はい、ただ最後に言いましたように、これまでの消費者の行動は平均値で論じられてきたのですが、最後に言いましたように、この実験では行動の違いを明らかにできましたので、それは重要な知見であったと言えます。Ceci étant dit, le comportement des consommateurs étant jusqu'à maintenant traité sur la base des valeurs moyennes, nous pouvons dire que c'était une découverte importante cette fois d'avoir pu mettre en évidence des différences comportementales. 長いお話になりました。ご清聴いただきありがとうございます。C'était très long, mais merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de cette passionnante analyse comparative en plus. Je pense que ça peut susciter des questions dans la salle, donc la parole est à vous pour quelques minutes. Vous voulez peut-être commencer. N'hésitez pas. Monsieur André Fougeot, vas-y, parle fort.でこの放射性物質に関するものだけじゃなく、例の出血性のエシェリキアコリですね、あれについて、比較されているのにことに対して非常にびっくりしましたと。確かにそういうそのエシェリキアコリの事件も中毒もですね、あったことはありましたけれども、そんなに出ているわけでもないというか、あんまり話題になってないので、それを取り上げられているというのもびっくりしました。これ今回の放射性物質とは直接関係ないですけど、はい、どうもありがとうございます。その指摘ですね。Merci beaucoup de votre remarque. ただヨーロッパ、特にフランスの状態と日本の状態が少し違うように感じています。Par contre, je sens que la situation n'est pas vraiment la même entre le Japon et la France, Japon et l'Europe, en particulier la France. フランスでは調査しますと、化学物質に対するリスクの知覚が非常に高いです。でしかし日本では化学物質、特に農薬ですが、リスク知覚は最近下がってきていて、腸管出血性大腸菌のリスク知覚の方が高くなっています。Nous avons mené des enquêtes et on a su que Europe, Franceでいいんですか? En France, l'intérêt porté par les participants est très fort concernant le risque lié aux substances chimiques, entre autres les pesticides. Et par contre, au Japon, 日本ではこれが下がってきてるんですね。下がって、で、エシェリキアコリが。tandis qu'au Japon, on constate une tendance dans laquelle l'intérêt sur le risque des produits chimiques descend, tandis que leur intérêt, l'intérêt des publics, pour le risque de Escherichia coli augmente. なぜかというと、腸管出血性大腸菌による集団食中毒が何度か発生していて、で死者が出ているのもこれによるものだからだと思います。La raison de cette tendance, on présume que il y a eu quelques cas d'intoxication et même des cas mortels suite à cause de l'Escherichia coli, et nous pensons que ça, ce fait, a contribué à cette augmentation d'intérêt.
Merci beaucoup.で皆さん日本とヨーロッパとフランスですねでおいて、調査されたわけですけれどもで、その対象の人としてですね、そういうその危機的な状況にある人たちを対象にして、やったわけですけれどもそれで、怖がっている人そしてあと情報もあんまり得てないような人を対象にしたわけですけれどもそれと同時にですねやはりそのよく分かっている人知っている人とそれほどそういう知識のない人それの比較といいますかその差を出すのもいいんじゃないありがとうございます。全くそう思いますが何分にも緊急事態の時で、その不安に思っている人に対してどういうふうに対応するかがもう精一杯だったのでその時に知識を持っている人と比べてみるというふうな余裕がとてもありませんでした。Et à vrai dire que on était dans une situation de crise et d'urgence et donc notre priorité c'était de savoir quoi faire vis-à-vis des gens qui se trouvent dans les, comment dire, inquiétude, dans une inquiétude et quelles mesures à prendre pour ces gens-là. 本当はその、不安に思っている人も福島の人たちと今回調査した東京や関西の人とでは違うはずなんですが福島の人の調査もやりたかったんですがそれをする時間もちょっとなかったということもあります。À vrai dire, nous voulions également mener notre enquête, non seulement, comme on l'a fait, aux gens qui habitent dans la région de Tokyo et Kyoto, mais aussi aux gens de Fukushima. Mais comme le temps était limité pour nous, donc on n'a pas eu le temps de s'occuper, d'enquêter sur les gens de Fukushima. ありがとうございました。Merci beaucoup de votre question. J'ai une question en lien avec la question précédente. Compte tenu de l'historique du Japon Oui. et des explosions nucléaires qui ont eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale, quel est le niveau d'éducation de la population en ce qui concerne la radioactivité, les différents produits de fission, l'irradiation par rapport à la contamination? Est-ce que, j'imagine, par rapport à la France, où ce type d'éducation n'existe quasiment pas, au Japon, il y a quand même certainement une information publique acquise au cours de la formation scolaire secondaire, par exemple, plus importante en France. で先ほど出された質問にも関連しますけれども、日本というのはその第二次世界大戦中もですねそういう原子爆弾なんか落とされてそういう経験があるわけですけれどもで、それを受けて、一般的にですねそういうその放射性といったものに対するものあるいは、核分裂に関するもの
その他およびそういう放射性物質による汚染とかですね、そういったものに対して、教に対する教え込み、教育はどういう状態になっているんでしょうか。で、フランスの場合とは違ってですね、もっと深くというか、たくさんですね、特に第二課程の教育なんかを通じてですね、なされているんじゃないのかと。ありがとうございます。私自身もそのことが大変今回残念に思いました。そのことが残念に思った。理由はmerci beaucoup de votre question. Moi aussi, comment dire, je regrette beaucoup sur ce point-là, justement. Je vais vous dire pourquoi. 必要な教育は陽量反応の関係の教育だと思います。つまり、高い線量を浴びたときにどういう影響が出るかと、低い線量を浴びたときにどういう影響が出るか、これをきちんと教えないといけなかったと思います。でもそれが教えられていなかったということです。L'éducation, instruction ou éducation nécessaire, je pense avant tout, c'est d'apprendre la relation entre la dose et la réaction. Et ça veut dire que lorsqu'on est irradié à forte dose, ça entraînerait quoi? Et lorsqu'on est exposé à une faible dose de radioactivité, ça entraînerait quoi? Et ça n'avait pas été fait. ただ今回情報をまとめるために調べたところ、高校の物理のテキストでは今のことが非常に正確に教えられています。ですので教育する素地はあったはずだと思います。Après coup, j'ai fait des recherches du contenu d'éducation dispensé à l'école et j'ai trouvé que dans le manuel de physique utilisé au lycée, et cette partie-là, ce que je viens de dire, est très clairement traitée. Donc, autrement dit, il y avait les choses nécessaires pour apprendre aux élèves. Mais merci beaucoup. Sur l'accident de Tchernobyl en France. Oui. En définitive, impliqué dans les mesures à prendre en France après l'accident de Tchernobyl. Oui. Et il est certain qu'en France, les médias ont eu un rôle très néfaste parce que la rumeur s'est répandue rapidement que le nuage radioactif s'était arrêté à la frontière. Ce qui est extrêmement faux, absolument faux. Les autorités en définitive ont établi rapidement la carte en France, n'est-ce pas, avec des retombées en définitive en Alsace, en Corse aussi, en fait du sud-est. Mais en Allemagne, on avait en définitive fait des restrictions sur les légumes, alors qu'en Alsace, non. Alors, cette rumeur a été amplifiée par un journaliste écolo, je ne le citerai pas, c'est Noël Mamère, et cette rumeur subsiste encore, n'est-ce pas? Autrement dit, les Français ont eu cette suspicion qu'un doute était établi et qu'on leur mentait, alors qu'en définitive en France, il n'y a eu pratiquement aucun. チェルノビリが起こった時にですね、フランスの場合はやはりメディアが報道がですね、悪い影響を起こしてしまったと。というのはまるでですね、
この国境線でその営業が止まるような形、そういう報道がなされてですね、でまあ、もちろんその後当局なんかがその訂正したんですけれども、実際にそのアルザスなんかとか、あるいはコルシカなんかにも影響が出てるし、で、まあ、日本の場合なんかはそういってこの作付け区域を限定したりしましたけれども、まあ、フランスの場合そういうのがなされなかったんですかね、なされなかったと。ですからそれが後を引いてですね、いつも今でもですね、そういう疑惑というか、懐疑的になっていると。はい、わかりました。もう簡単に答えます。はい、ありがとうございました。日本でもリスクコミュニケーションをやって皆さんの気持ちが本当に分かりましたが、情報があふれるほどあったけれど知りたいこと、体系的な情報がない、それから日本では残念なことにこの時専門家同士が、意見が対立するという状態もあって、そのメディアの報道が非常に混乱を与えたということがあります。ですのでむしろリスクコミュニケーションを考えたときにはメディアの人たちと科学者とのコミュニケーションが重要だと考えています。En fait, merci beaucoup pour votre question. Nous aussi, on voulait savoir le sentiment des publics, des citoyens, et on a su qu'ils souhaitaient avant tout les informations systématiques sur ce problème. Mais chez nous, nous avons eu nous avons eu des confrontations entre les experts qui ne se mettaient pas d'accord, et ça a créé une situation confuse au Japon. Donc on a eu des problèmes de cette communication. Et avant tout, de ce fait-là, on considère que ce qui est important, c'est établir une bonne communication entre les médias et les experts. Bien, je vous remercie. Je crois que nous pouvons vous remercier beaucoup. Malheureusement, nous sommes obligés de libérer la salle. Donc, un très grand merci pour cette étude. Je vois qu'il y a beaucoup de questions rentrées, et donc ce sont les frustrations de cette séance très brève. Donc, je crois que nous allons pouvoir vous mettre en relation entre ceux qui ont des questions à poser et le professeur Yoko. Et Monsieur Poulain est tout prêt à faire l'intermédiaire pour animer cette discussion si vous le souhaitez. Donc, un grand merci.